Celui qui arrose, une plateforme qui promeut les talents et potentiels. Bénis encore Dieu pour ce beau matin, car si nous sommes encore en vie ce matin, c'est par son amour, c'est par sa grâce, bien-aimé, que toi et moi, nous sommes encore en vie ce matin. Bien-aimé dans le Seigneur, personne ne peut dire que non, s'il est en vie ce matin, c'est par sa force ou c'est par sa volonté. Non, tous nous sommes en vie ce matin, c'est par l'amour de Dieu. Car la Bible dit que les bontés de Dieu n'est pas épuisée, sa compassion n'est pas à leur terme. Elle se renouvelle chaque matin. Et voilà que ce matin, toi et moi, nous sommes sélectionnés de Dieu. Voilà pourquoi je les bénis encore ce matin. Et bien aimé dans le Seigneur, j'en profite directement pour dire merci à notre Père spirituel, le révérend apôtre Yves Natakasso, pour son amour, pour sa grandeur d'amour qu'il nous prouve toujours en créant cette plateforme qui est celui qui arrose. Et voilà, par la volonté de Dieu, Dieu l'a mis au cœur de me choisir aujourd'hui son fils, d'être aujourd'hui porteur de la cruche de la parole pour que nous partageons un bon thème ce matin. Et voilà, je me présente, je suis votre frère, le bien-aimé Roland Tali, de l'église ASK Cité des Refuges, 11e rue du métier industriel. Là où notre père est le surintendant, et nous sommes là, entre ses mains, et Dieu nous a mis encore là pour apprendre encore de plus du jour au jour auprès de cet homme, de ces grands hommes de Dieu, le révérend apôtre Yves Natakasso. Papa, je vous dis et j'en suis vraiment reconnaissant pour votre amour. Et je dis aussi merci à vous, à tous les pasteurs qui sont ici dans ces grandes plateformes, celui qui arrose, et à vous qui va prendre le temps de nous suivre encore ce matin. Merci bien-aimé dans le Seigneur. Et nous allons prier. Éternel Dieu de grâce, Papa, nous te disons encore merci. Merci pour ces beaux jours que tu nous as donnés. Merci pour ces grandes plateformes que tu as mis à notre disposition. Seigneur, merci. Merci pour cette révélation, Père éternel. Voilà, tu m'as donné, tu m'as fait grâce d'être le porteur de ta parole ce matin. Seigneur, mais la Bible me dit que mon peuple sera enseigné par moi-même. Seigneur, ces jours-là, toi-même, tu étais devant Pharaon, mais dans les corps de Moïse, Seigneur. J'aimerais bien que ce matin, Papa, que toi-même, tu puisses parler à ton peuple. Seigneur, parle à ton peuple. Parle-nous ce matin, Seigneur. Car nous-mêmes, on ne sait pas quoi dire. Seigneur, je bégaye. Je ne sais pas parler. Je ne sais pas parler la langue française. Je ne sais pas parler la langue anglaise. Je ne sais pas parler quoi qu'il en soit. Mais toi, tu sais tout. Parle-nous ce matin. Au nom puissant et glorieux de Jésus que nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen, 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 Amen. Que Dieu soit loué. Bien-aimé dans le Seigneur, je bénis Dieu encore une fois pour ces grandes plateformes, c'est lui qui arrose, parce qu'à chaque fois, chaque mardi, nous recevons toujours des exhortations venant de partout de nos frères. Et je bénis Dieu pour tous ceux-là qui ont déjà précédé avant moi, qui ont bien prêché la parole dans ces grandes plateformes. Je vous bénis, que les dieux de notre Papa puissent vous bénir tous. Et voilà, encore ce matin, Dieu m'a choisi d'être le porteur de sa parole. Bien-aimé dans le Seigneur, comme je l'ai dit tantôt, je ne sais pas parler. Mais je crois que le Dieu des cieux lui-même va parler ce matin. Bien-aimé, le thème que Dieu nous a mis au cœur pour que nous puissions partager avec vous ce matin, s'intitule Pardonner aux hommes pour que ton ciel soit ouvert. Pardonner aux hommes pour que ton ciel soit ouvert. Bien aimé dans le Seigneur, nous ne serons pas long, mais nous allons prendre là où nous avons tiré ces grands thèmes. Ça se trouve dans Matthieu chapitre 6, le verset 14 jusqu'au 15e verset. La Bible dit ceci: si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, si vous pardonnez aux hommes, votre Père vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père vous ne pardonnera pas non plus. Bien-aimé dans le Seigneur,
Ce matin, notre Père dans le ciel, par son amour qu'il a envers nous, ses enfants, bien-aimés, il veut qu'en cette année 2026 soit une année différente de l'autre année. Non, non, écoutez, 2025, tu as fait des prières, c'est bien. 2025, tu as gêné, c'est bien. 2027, tu as monté dans des grandes montagnes pour chercher la face de Dieu, c'est bien. Mais qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Rien n'a changé jusque-là. Pourquoi rien n'a changé? Parce qu'il y a une condition que toi, tu n'as pas respectée. Voilà qu'en 2026, comme je dois prendre quand même la parole de notre papa, comme il dit toujours, je prends une clé que Dieu veut réellement que tu puisses ouvrir en cette année 2026. C'est la clé du pardon. Dieu veut que ton année 2026 soit une année ouverte. Que le ciel soit ouvert envers toi. La Bible dit, si vous pardonnez aux hommes, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous refusez, votre Père ne va pas vous pardonner. Donc, pour nous, enfants de Dieu, le pardon n'est pas un acte simple, mais le pardon est un acte conditionnel, que Dieu nous a conditionné. Si tu veux que lui, ton Père, te pardonne, toi aussi, tu dois pardonner aux gens. Oui, oui, oui. Dieu a dit, si tu veux réellement que lui te pardonne, toi aussi, tu dois pardonner aux hommes. Comment toi, tu peux dire que tu es enfant de Dieu, mais tu es rancunier? Comment toi, tu peux dire que tu es enfant de Dieu, mais toi, tu ne sais pas pardonner aux gens qui t'ont offensé? Bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas bon pour nous, enfants de Dieu. Nous, enfants de Dieu, nous sommes obligés de pardonner toujours aux gens qui nous ont offensés. Celui qui ne pardonne pas est comme un prisonnier. Alors, un prisonnier ne vit pas le bonheur. Celui qui est dans la prison ne vit pas le bonheur. Comment toi tu vis dans la prison, tu veux libérer les gens qui sont avec toi dans la prison? Non, écoutez, cela s'est fait à l'époque de Joseph. Joseph était allé dans la prison pour une mission. Bien-aimé dans le Seigneur, Joseph avait pardonné la femme de Potiphar. Joseph est allé dans la prison pas avec un cœur rancunier. Non. Mais bien-aimé dans le Seigneur, regarde-toi. Toi, personne t'a mis dans la prison, mais toi-même tu as ouvert la porte de la prison parce que tu as refusé, tu refuses de pardonner aux gens. Tu refuses de pardonner aux hommes. Tu lis ces versets, je sais très bien que tu lis ces versets. Tu ne les passes souvent, peut-être que tu n'avais pas encore la révélation de ces versets. Mais voilà, la Bible dit, si, c'est une condition, c'est une obligation. Si vous pardonnez, le Père aussi vous pardonnera. Donc voilà, toi tu dois commencer par pardonner pour que ton Père Céleste, si tu es enfant de Dieu, tu as un Père qui est dans le ciel, lui aussi il va te pardonner parce qu'il a dit que non, mon frère Jonas, mon frère Adonis, il sait pardonner, mon enfant pardonne. Moi aussi le Père, je dois les pardonner. Mais dès lors que toi, tu ne vas pas pardonner aux hommes, bien aimé dans le Seigneur, il faut oublier ton Père Céleste aussi ne va pas te pardonner et que ton ciel demeurera toujours fermé. Nous allons remarquer ici, pour que ton ciel soit réellement ouvert en cette année 2026, il ne s'agit pas seulement de faire des prières de 100 jours, bien aimé dans le Seigneur. Il ne s'agit pas seulement de monter dans des grandes montagnes. Tu l'avais fait en 2025, tu l'avais fait en 2023, 2021, 2020, 2019. Depuis que tu as né, peut-être ta maman, ton papa, monter avec toi dans des montagnes. Mais qu'est-ce qui a changé dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur? Rien n'a changé jusque-là. Pourquoi? Parce que là, maintenant, tu as pris conscience. Là, maintenant, toi, tu refuses à pardonner aux hommes. Oh, c'est une condition pour Dieu. C'est lui qui sait pardonner. Le pardon de Dieu, c'est un bonheur pour nous, enfants de Dieu. Car nous péchons chaque jour. Car chaque jour, nous attristons le Saint-Esprit. Mais chaque jour, nous demandons pardon et que Dieu renouvelle sa bonté en nous. Aujourd'hui, tu es le fruit de la bonté de Dieu. Aujourd'hui, toi, tu es le fruit de la compassion de Dieu. Sans l'amour, toi, tu n'allais pas être en vie ce matin. Sans le pardon de Dieu, toi, tu n'allais pas être en vie ce matin. Tu sais la vie que tu avais fait hier.
Tu sais ce que toi tu avais fait hier. Tu croyais que nous les hommes, on t'a pas vu. Mais Dieu dans les cieux t'a vu ce que toi tu avais fait hier. Mais il t'a pardonné. Aujourd'hui, toi tu es en vie. Aujourd'hui, le 17 février 2026, tu es en vie. Mais hier, qu'est-ce que toi tu avais fait? Tu as attristé le Saint-Esprit. La Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Tu sais là où tu l'as fait entrer. Mais le Père dans le ciel ne l'a pas regardé. Le Père dans le ciel t'a pardonné, bien-aimé dans le Seigneur. Tu dois savoir pardonner aux hommes. Parce que toi-même aussi tu offenses le Saint-Esprit. Toi-même aussi tu offenses même Dieu. Écoute, la Bible dit cet enfant prodigue, lorsqu'il avait demandé de l'argent auprès de son père, il est allé pour faire des débauches. Mais lorsqu'il est rentré, il a dit, Père, pardonnez-moi, j'ai péché contre toi et contre le ciel. Et le Père l'a pardonné. Et pourquoi toi, si tu ne sais pas pardonner aux gens qui t'ont offensé? Non, bien-aimé dans le Seigneur. Quand tu refuses à pardonner, bien-aimé dans le Seigneur, toi-même tu fermes ton ciel. Bien-aimé dans le Seigneur. Dieu n'a pas besoin que tu puisses faire seulement des prières de 100 jours. Mais bien aimé, cette année 2026, Dieu a besoin que tu puisses faire un acte qui est seulement de savoir pardonner aux hommes pour que ton ciel soit grandement ouvert. C'est le verset de la Bible, bien aimé dans le Seigneur, là où Dieu nous impose le pardon, là où Dieu nous impose de savoir pardonner aux hommes. Bien aimé, ça ne retrouve pas dans l'ancienne alliance. Pour dire que non, ça ce n'était pas pour nous, ça c'était pour de Moïse et autres prophètes. Non, bien aimé dans le Seigneur. Ces versets, ça se retrouve dans Matthieu, dans la nouvelle alliance, s'il faut le dire, dans le Nouveau Testament. Que ces versets se retrouvent. Et puis dans le premier verset, plutôt dans le premier livre de la nouvelle alliance, du Nouveau Testament. C'est dans Matthieu que ces versets se retrouvent dans le chapitre 6, les versets 14 jusqu'au 15e verset. Dieu nous impose de savoir pardonner aux hommes pour que lui-même aussi nous pardonne, bien aimé dans le Seigneur. Dieu a regardé le travail qu'il a fait. Dieu a regardé la mission qu'il est venu pour faire dans ta vie. Il a dit non, 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 non. Si moi je dois mourir pour toi, mon frère, si moi je dois mourir pour toi, ma sœur, tu dois savoir pardonner aux gens qui t'ont aussi offensé. Bien-aimé dans le Seigneur, toi et moi, bien-aimés, en cette année que nous vivons, Dieu a besoin que nous vivions sa puissante main, que nous pardonnons ceux qui nous ont offensés. Et garde-toi bien, dans ton cœur, il y a des gens que tu as emprisonnés. Regarde-toi bien, bien-aimé dans le Seigneur. Dans ton cœur là où tu es. Tu as emprisonné tant de gens, tu as emprisonné tant de personnes. Tu as dit que celui-là, je ne dois pas lui pardonner. Bien-aimé, je vais vous donner un témoignage de ma vie. En 2025, j'ai dérangé mon papa. Le papa, le révérend apôtre Yves Natakas, moi je l'ai dérangé. J'ai dit, papa, voilà, je cherche de l'argent pour chercher une nouvelle maison, je ne trouve pas. Pourquoi je ne trouvais pas cet argent-là? Parce que dans mon cœur, j'avais bloqué des gens. J'ai bloqué mon grand frère, l'aîné de ma famille. Je l'ai bloqué dans mon cœur. J'ai dit, je ne dois pas le pardonner. Celui-là m'a humilié. Celui-là m'a fait comme ça. Celui-là. Moi-même, je l'ai bloqué dans mon cœur. Mais dans le réveillon du 31 décembre 2025 pour traverser en 2026, bien aimé dans le Seigneur, lorsque l'apôtre a prêché sur... il nous a fait entrer dans une nouvelle année. Il a déclaré que l'année, c'est l'année de la délivrance de ma famille. Mais j'ai écouté directement dans mon cœur, moi qui étais l'autre fois une âme qui était attachée et que Dieu m'a délivré. Maintenant, c'est moi qui porte Christ pour le faire entrer dans ma famille, mais je ne parlais pas avec mon grand frère. Je l'ai bloqué dans mon cœur. Je dis peut-être que je ne connais plus ma mission dans ma famille. Je me suis senti directement l'essence du pardon dans mon cœur. J'ai dit non, non, je dois pardonner mon grand frère. Et après une semaine, 2 semaines, je l'ai appelé. J'ai dit à mon frère, j'ai dit à mon grand frère, j'ai dit papa, pardonnez-moi. Moi aussi, je vous pardonne. Avançons dans la vie. On ne sait pas ce que Dieu nous prépare pour demain. Il a dit, ok, merci mon frère. Bien-aimé dans le Seigneur, après 2 semaines, Dieu a ouvert le ciel. Des prières que j'avais fait pendant 3 mois, je n'ai pas trouvé de l'argent pour trouver une nouvelle maison. Mais après avoir demandé pardon et que j'ai pardonné mon grand frère, Dieu directement a ouvert le ciel, j'ai trouvé de l'argent pour trouver une nouvelle maison. Voilà, aujourd'hui, j'ai béni Dieu. J'ai béni Dieu pour ça. Bien-aimés dans le Seigneur, tantôt nous sommes des blocages de nos vies.
Tantôt, tu te dis que non, si je le pardonne, tu ne vis pas pour les gens. Toi, tu vis pour Christ. Tu as peur des gens, mais tu n'as pas peur de Christ. Tu n'as pas peur de Dieu. Tu dis que c'est de pardonner mais accepte d'être yuma pour les gens, mais tu es un grand pour Dieu. Celui qui pardonne est grand, est maître. Christ nous a pardonné tous. Et la Bible dit, Dieu l'a souverainement élevé au-dessus de tous. Christ qui était devenu humble, Christ qui était devenu yuma. Mais Christ, Dieu l'a élevé au-dessus de tous. Personne n'a le niveau de Dieu. Personne n'a le niveau de Christ. Pourquoi? Parce qu'il savait pardonner. Dans la croix, il a dit, Père, pardonne-leur. Père, pardonne-leur. Parce qu'il ne sait pas, ils ne savent pas ce qu'il est en train de faire. Pardonne-leur. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous voulons réellement vivre la délivrance de nos familles en cette année 2026, nous devons savoir pardonner nos prochains. Il y a des mamans, il y a des papas qui d'eux-mêmes disent que non, moi je ne dois pas pardonner cet enfant. Ah, il m'a manqué de respect. Ah, cet enfant, je l'ai oublié. C'est pas moi qui l'avais porté dans mon cœur, dans ma ventre. Je ne dois plus le pardonner. Non, non, maman. Non, tu bloques ta famille. Tu bloques les ciels pour ton enfant. Tu bloques les ciels pour toi-même aussi, maman. Tu dois pardonner ton fils. Tu dois pardonner ton enfant. Tu dois pardonner ta fille. C'est une obligation. C'est une condition que Dieu nous a donnée. Si réellement, bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons vivre la main de Dieu en cette année 2026, nous devons savoir pardonner. Nous devons savoir pardonner, bien-aimés dans le Seigneur. Les pardons, bien-aimés dans le ciel, dans la croix plutôt, Christ a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà pourquoi je te dis ce matin que toi et moi, bien-aimés, nous sommes les fruits de la croix. Nous sommes les fruits de la croix, bien-aimés dans le Seigneur. Sans pardon, toi et moi, on n'allait pas être en vie ce matin. Sans la croix, bien-aimés dans le Seigneur, on n'allait pas parler aujourd'hui. Sans la croix, on n'allait pas se retrouver aujourd'hui, c'est le 17 février 2026. Sans la croix, moi, votre frère, peut-être je ne pouvais pas prendre la Bible et parler de la part du Seigneur. Bien-aimés, c'est à cause de la croix. C'est à cause de la croix qu'aujourd'hui, moi, votre frère, je suis devant vous pour parler de la part du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous voulons réellement vivre la délivrance de nos familles, en cette année 2026, nous devons savoir pardonner nos prochains. Des fois, le blocage vient de nous-mêmes à cause de nos refus de pardonner. Bien-aimés dans le Seigneur, l'année 2026, notre Père, le révérend apôtre Yves Natakasomo, l'a bien dit, que c'est une année de la délivrance de nos familles. Mais bien-aimés, laissez-moi vous dire, il y a des papas, il y a des mamans qui ont bloqué leurs enfants dans leur cœur. Pourquoi? Parce qu'ils les avaient offensés. Il y a des enfants qui ont bloqué leurs paroles dans leur cœur. Pourquoi? Parce que maman a refusé à répondre à ma demande. Bien-aimé dans le Seigneur. Là, tu es en train de bloquer ta délivrance. Là, tu es en train de bloquer ton ciel. Mais Dieu, par son amour, Dieu, par sa grandeur, il t'a envoyé cette parole ce matin pour qu'en cette année 2026, que tu vives réellement, toutes tes prières puissent être exaucées. Voilà pourquoi ce matin, Dieu t'a dit de savoir pardonner. De savoir pardonner aux hommes. Si tu veux réellement que lui aussi puisse te pardonner, bien-aimé dans le Seigneur, toi aussi tu dois savoir pardonner. Tu dois commencer, ça doit commencer par toi. Toi, tu dois commencer, ça doit commencer par toi. Tu dois savoir pardonner. Le pardon du prochain est sans limite. Matthieu, chapitre 18, les versets 21 à 22. Le pardon est sans limite. Dieu nous impose, Dieu nous a dit de savoir pardonner 70 fois 7. 70 fois 7. Tu dois savoir pardonner. Tu dois savoir pardonner. Dieu nous exige de pardonner, même nos ennemis, même nos oppresseurs, même nos persécuteurs. Tu dois les pardonner. Savoir pardonner est un signe de la maturité spirituelle. Les gens peuvent tout dire que c'est